Naïma, tu as raison, je suis souvent d'accord avec toi. Allez Mathieu. L'antisémitisme dont parle Amine, il a raison. Ne date pas de la France insoumise. C'est pas de ça qu'on parle. La France insoumise est créée avant l'élection présidentielle de 2017. Avant cela, il y avait déjà des antisémites dont parle Amine. Donc il a raison. Les Juifs vivaient cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Non, mais ensuite après, il y a eu une explosion. Longtemps, j'ai vécu avec des amis juifs. Jamais ils se faisaient agresser. Ils travaillaient même avec des musulmans. Non, mais Leslie Bensoussan dit déjà en 2002 qu'on a importé un antisémitisme dans certains quartiers, notamment. Et depuis, ensuite après, ça s'est accéléré. Mais là où vous avez raison de pointer la responsabilité, de pointer le président de la République, c'est que le président de la République, dans un courrier, il avait dit une chose qui était quand même majeure. Il avait dit, donc c'était le courrier il y a 2 semaines, la réponse judiciaire aux actes antisémites doit être rapide, ferme et efficace. Le problème étant, moi j'ai regardé les chiffres, il n'y a pas plus tard que quelques jours, on a, depuis le 7 octobre, depuis juste le 7 octobre, plus de 3000 actes antisémites. Savez-vous combien aujourd'hui il y a eu d'enquêtes judiciaires ouvertes pour une affaire d'antisémitisme en France? Selon un article de La Croix, il n'y en a que 260. Donc c'est-à-dire que dans moins de 10% des cas, c'est pour ça que vous avez raison de parler de porter plainte, dans moins de 10% des cas, la justice se saisit d'une affaire. C'est absolument... Et pour combien de condamnations? Il n'y a même pas eu 1 à 2 condamnations pour antisémitisme dans notre pays, alors que l'antisémitisme c'est quand même puni dans le code pénal au moins 1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Donc il y a aussi un angle mort de la lutte contre l'antisémitisme, c'est la réponse de l'appareil judiciaire. Et quand on a des juges qui sont occupés à faire autre chose, et vous voyez bien ce que je veux dire, ça pose problème dans notre pays. Et c'est vrai qu'Olivier Benkemoun a raison, et je vois pas ce qui... C'est que moi, c'est surtout ce que je pense, c'est que la justice a abandonné la police sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, quel est le vrai problème sur les affaires de viol, d'ailleurs commis par des étrangers ou pas des étrangers? Déjà, c'est que les étrangers, il y a des étrangers en situation irrégulière qui ne sont pas expulsés alors qu'ils devraient l'être. Donc ça, c'est le laxisme de la politique migratoire. Mais surtout, c'est que vous avez un laxisme dans le monde de la justice, notamment par le fait que les peines encourues sur les questions de viol, je dis souvent ça, ne sont jamais les peines réellement appliquées. Vous prenez le code pénal. Pour un viol, normalement, c'est 20 ans de prison. Le problème, c'est que la peine, c'est les statistiques du ministère de la Justice, la peine moyenne prononcée par un juge, donc le prononcé de la peine, c'est 9 ans de prison. Et la peine réellement effectuée, c'est entre 6 à 7 ans de prison. Donc comment voulez-vous aujourd'hui que, quand vous avez dans un pays des gens qui commettent des viols, qui sont relâchés au bout de 6 ans, 7 ans, voire même parfois avant, comment voulez-vous aujourd'hui que cela fonctionne et que l'on puisse avoir une justice qui, 1, répare les victimes, et 2, qui puisse soutenir la police, parce que vous vous retrouvez du coup à devoir interpeller les mêmes personnes, soit quelques années après, soit quelques mois après, parce que la personne a été relâchée. Donc quand vous avez une justice qui relâche les criminels, ça ne marche pas bien. Olivier de Carenfleck. Mathieu. Moi, je comprends le sondage et justement les Français qui sont pour que les OQTF, auteurs de crimes et délits, donc effectivement pas tous les OQTF, soient en prison. Mais un OQTF qui est auteur de crimes et délits, sa place n'est même plus en prison. Elle est dans son pays d'origine. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème. Le problème, c'est que le taux d'exécution des OQTF est excessivement faible, moins de 10% structurellement depuis la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et surtout, c'est que par principe, parfois, notre système juridique et administratif considère qu'un OQTF de certaines nationalités, en l'occurrence les Afghans, on en parlait tout à l'heure, un Afghan, comme il est soi-disant en danger dans son pays d'origine, ou comme un Tchétchène est en danger avec M. Vladimir Poutine, alors on ne peut pas l'expulser. Et c'est-à-dire qu'on laisse des gens qui sont potentiellement nuisibles, dangereux pour les Français, au motif seul et unique que leur propre sécurité est en danger avec M. Poutine en Russie pour les Tchétchènes ou en Afghanistan avec les talibans. Il faut expulser les gens qui sont auteurs de crimes et délits et qui, même qu'importe leur nationalité d'origine, sauf si le pays évidemment est en guerre. Mine qui m'inspire également, c'est qu'il a parlé des élus socialistes d'un point de vue local. J'aimerais aussi qu'on porte la focale sur les élus socialistes d'un point de vue national qui ont voté en l'an 2000 la loi Solidarité sur le renouvellement urbain qui impose 20% puis 25% taux rehaussé par François Hollande de logements sociaux, de quotas de logements sociaux dans toutes les villes de France. Or, quel a été le problème? J'ai un collègue qui a travaillé sur cette question-là cette semaine, c'est que on sait que depuis les années 70, on a une ghettoisation en France dans quelques endroits clés. L'Île-de-France, Marseille, la région lyonnaise notamment. Quel est le problème depuis l'an 2000? Comme vous avez étalé le nombre de logements sociaux partout en France, eh bien vous avez créé des ghettos urbains dans toutes les villes et dans toutes les villes de France. Et c'est pour cela que vous posez souvent la question
Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui à Dijon ne se passait pas à Dijon il y a 40 ans? Pourquoi ce qui se passe à Angers maintenant ne se passait pas ville il y a que vous connaissez bien. Par exemple, exactement. Ou à Châteauroux, ou à Limoges. Et les Français qui nous écoutent dans toute leur ville diront la même chose. On a aujourd'hui des ghettos dans notre ville. Pourquoi cela alors que ce n'était pas le cas avant? Eh bien, il y a une responsabilité. C'est qu'il y a une loi qui a été votée par les socialistes qui met en danger, je le dis, notre pacte républicain parce qu'elle n'a pas enrayé l'absence de mixité sociale et elle a étalé la délinquance sur tout le territoire national. Et je vous remercie d'avoir évoqué Angers, non pas Nantes. Merci, c'est très élégant de votre part. La France insoumise qui se dit anti-système se cache derrière le système, se cache derrière leurs immunités parlementaires. C'était pareil avec Rima Hassan au niveau du Parlement européen. Là, mais on voit aujourd'hui qu'on a eu, avec la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui est toujours présumé innocent, la création, entre guillemets, d'un délit d'absence, comme vous l'avez très bien dit, de soupçon, de même pas d'intention. Et c'est pour ça que je veux faire le parallèle entre les deux affaires. Exactement. Mais du coup, ça va soulever aussi et les téléspectateurs peuvent juger eux-mêmes. Oui, et ça soulèvera une autre question. Que faisait M. Porte le 6 octobre 2023 dans le Proche-Orient? Oui, mais enfin, c'est une rencontre assumée, là. Là, c'est une rencontre assumée. Il y a un jour avant, le 7 octobre 2023, M. Porte était au Proche-Orient. Pourquoi?